pour suivre avec nous cette nouvelle édition dont voici les titres. Et lancement de la campagne de vaccination contre la poliomyélite en République de Djibouti. Et dans ce qui fait la une de l'actualité internationale, la guerre en Ukraine, une nuit aux côtés des civils sur la route de l'Exode, c'est ce que nous verrons en fin de journée. Bonjour et merci de nous accueillir chez vous. C'était le titre Place au développement. Le ministre de la Santé, Dr Ahmed Roubli Abdillah, a procédé au lancement de la première phase de la campagne de vaccination contre la poliomyélite dans la polyclinique de Hayablé. La cérémonie de lancement a réuni la représentante de l'UNICEF, Madame Melva Johnson, la représentante de l'OMS, plusieurs hauts cadres du département de la santé. Rappelons que cette première phase de la campagne de vaccination anti-polio se déroulera du 27 février au 3 mars 2022 et cibleront principalement tous les enfants âgés de moins de 5 ans sur toute l'étendue du territoire national. Exemple de poliomyélite depuis plus de 2 décennies, notre pays mène périodiquement des campagnes de vaccination pour maintenir coûte que coûte cet acquis et permettre aux enfants djiboutiens de s'épanouir dans un environnement assaini. En cette occasion de lancement, une cinquantaine d'enfants ont pu recevoir leur dose de vaccin contre la poliomyélite des mains du ministre de la Santé et des représentantes des organisations onusiennes. Et dans leurs interventions respectives, les deux représentantes de l'UNICEF et de l'OMS ont tout d'abord salué cette décision du gouvernement djiboutien pour une immunisation préventive de tous les enfants djiboutiens afin de les protéger contre la poliomyélite qui circule dans la sous-région. Je me réjouis de noter que cette campagne nationale est organisée en prenant en compte le contexte actuel de la circulation de polio dans l'environnement et que toutes les mesures de prévention et de contrôle potentiels sont prises. J'aimerais donc saisir cette occasion pour saluer l'étroite collaboration entre les équipes du ministère de la Santé et celles de l'UNICEF et de l'OMS. Excellences, Mesdames et Messieurs, j'aimerais terminer en réitérant l'engagement de l'UNICEF aux côtés du gouvernement djiboutien en étroite collaboration avec l'OMS. Comme vous le savez et comme ma collègue vient de le dire, la poliomyélite est une maladie infectieuse qui touche principalement les enfants et qui peut provoquer des paralysies irréversibles. Il n'existe pas de remède à ce jour, mais la polio peut être évitée grâce à un vaccin. Et comme vous venez de le voir, un vaccin en plus qui est oral, qui est facile d'administration. La présence aujourd'hui des différentes équipes mobilisées du ministère et des partenaires pour cette campagne de vaccination à Djibouti-Ville, mais aussi sur l'ensemble des régions, et en incluant les migrants et les réfugiés, démontre la détermination et la fermeté du gouvernement djiboutien et du ministère de la Santé de lutter contre cette maladie. Et dans une allocution faite à cette occasion, le ministre de la Santé a rappelé que bien que Djibouti soit exempte de poliomyélite, il ne faudrait surtout pas occulter l'existence de menaces d'importation de propagation virale, notamment en provenance de la sous-région. Cette campagne de vaccination va débuter le 27 février et va s'achever le 3 mars, si Dieu le veut. Je suis très heureux d'être là encore une fois parce qu'il s'agit des enfants. La poliomyélite, comme vous le savez, est une maladie virale infectieuse qui touche essentiellement les enfants de moins de 5 ans. C'est une maladie très contagieuse, invalidante, qui donne des paralysies des membres inférieurs irréversibles. Donc c'est une maladie très grave pour le futur des enfants
et donc pour le futur de notre beau pays Djibouti. Le ministère de la Santé, avec ses partenaires qui sont présents ici, a pris le choix donc de contrer cette maladie si redoutable qui est présente partout au niveau de la Corne de l'Afrique. Jusqu'à présent, Djibouti n'a pas déploré aucun cas de paralysie flasque. Nous n'avons pas de cas d'enfants malades, ni de cas qui ont eu de paralysie flasque. Toutefois, la prévention est le meilleur moyen de lutter contre les maladies infectieuses. Cette maladie, la poliomyélite, n'a pas de traitement. Donc, on va se concentrer sur la prévention. J'en appelle à tous les mamans, j'en appelle à tous les parents, à tous les Djiboutiens pour vacciner tous les enfants de moins de 5 ans. Dans l'actualité également, le général de corps armés, Zakaria Cheikh Ibrahim, chef d'état-major général des armées, a reçu aujourd'hui au quartier général de l'armée de l'air le ministre de l'Agriculture, de l'eau, de la pêche, de l'élevage et des ressources halieutiques, M. Mohamed Ahmed Awale, pour une visite de travail. Cette visite de travail s'inscrit dans le cadre de la coopération avec les différents ministères et membres du gouvernement. Durant cet entretien, le général Zakaria Cheikh Ibrahim était assisté du général de brigade Tahir Ali Mohamed, chef d'état-major de la défense, du colonel-major Mohamed Kayad Guélé, du sous-chef d'état-major de la défense, du colonel Wahib Moussa, commandant de l'armée de l'air, des officiers supérieurs de l'état-major. Le ministre de l'Agriculture a été accueilli par le général Zakaria Cheikh Ibrahim. Ensuite, les discussions, ils se sont dirigés au salon VIP. Le général Zakaria a ensuite souhaité la bienvenue au ministre M. Mohamed Ahmed. Au cours de cette visite de travail, les points de discussion étaient axés sur les voies et moyens de renforcer la coopération dans le but de rehausser un niveau supérieur. La directrice générale du Centre de formation de l'enseignant de l'enseignement fondamental, Mme Aïcha Farah, a envoyé les membres de la direction de la scolarité et des ressources pédagogiques de ce centre de formation de l'enseignant de l'enseignement dénommé Omar Guili Ahmed pour effectuer un suivi dans les différents établissements scolaires de la capitale, et ce dans le cadre du suivi du stage de pratique accompagné des élèves professeurs en formation initiale. Le directeur de la scolarité et des ressources pédagogiques Dabbar Moussa Guedi, accompagné des chefs de service dont M. Mustafa Mohamed et Abdullahi Kalmier, se sont rendus dans les différents établissements scolaires de la capitale. Il est à noter que les élèves professeurs effectueront 3 stages en immersion professionnelle durant leur formation initiale au centre de formation de l'enseignement de l'enseignant de l'enseignement fondamental Omar Guili Ahmed. Les élèves professeurs sont accompagnés et encadrés par les formateurs du centre et par les professeurs tuteurs. 3 semaines de stage, j'ai appris énormément de choses que j'ignorais lorsque j'étais dans le centre de formation. Alhamdoulilah, dans cette période de stage-là, j'ai eu beaucoup d'expériences que j'ai vécues avec mon maître formateur. J'ai appris beaucoup de choses. Comment faire une fiche, des cahiers journal, les structures des cahiers journal. Et ces métiers aussi, c'est un métier de mon rêve. J'ai la passion d'exercer ce métier. Dans le cadre de la lutte contre la contrebande, les éléments du régiment Riad de Dikil ainsi que les éléments de la police de Dikil, en collaboration avec la douane, ont intercepté une quantité importante de cigarettes de marque Benson et autres produits issus de la contrebande. Les services de la douane de la ville de Dikil ont pris en compte que ces 21 cartons de cigarettes et produits illicites ont été mis sous scellé pour la suite de l'enquête. Il est à préciser que la force de défense et de sécurité de la ville de Dikil, le sous-commandant sous le commandement du lieutenant-colonel Ibrahim Youssouf Dabbar, mène une lutte permanente contre toute forme de contrebande
et trafic d'êtres humains. Et de là, nous passons à ce qui fait la une de l'actualité internationale, notamment cette guerre en Ukraine inouïe aux côtés des civils sur la route de l'exode. Eh bien, des milliers de civils ukrainiens fuient depuis jeudi l'invasion russe et tentent de rejoindre la Pologne voisine. Une évacuation chaotique avec des dizaines de kilomètres d'embouteillage côté ukrainien qui préfigure une crise humanitaire de grande ampleur. Des embouteillages géants qui s'allongent d'heure en heure entre Lviv, principale ville de l'ouest ukrainienne, et la frontière de l'Union européenne. Et le signe le plus tangible que l'exode des civils ukrainiens fuyant l'invasion russe. Le Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés, le HCR, a déclaré hier vendredi envisager des scénarios avec des fourchettes de 1 à 3 millions de personnes en Pologne en cas d'aggravation de conflit. Et c'est sur ce point que ce journal touche à sa fin. Merci de votre fidélité. Excellent après-midi à toutes et à tous.